c'est parti pour la FAQ. Oui. Donc coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui n'est pas un vlog mais une fois en question. Je vous ai demandé sur Instagram et sur Facebook si vous aviez des questions à me poser parce que ça fait maintenant un mois que je suis arrivée en Australie, donc si vous avez des questions sur ma nouvelle vie ici, sur le pays, etc. Du coup j'ai une bonne dizaine de questions, donc on y va tout de suite pour pas que ce soit trop long parce que je parle beaucoup. Alors, question numéro 1. Sunshine Coast ou Lyon? Donc du coup, je dirais... Oui, j'ai préparé mes questions. Parce que sinon je mets trop de temps à répondre. Du coup, je dirais Lyon parce que déjà je préfère le climat. Parce que ici, bon, on a eu un temps excessivement mauvais qui n'est pas habituel. Mais bon, au-delà de ça, il fait quand même très humide, très chaud. Moi, je préfère le climat de Lyon. J'aime bien les vraies saisons. J'aime bien avoir du froid en hiver, du chaud en été. Et ici, bon, ils ont pas trop ça. Donc moi, j'avoue que pour le climat, je préfère Lyon. Et même la vie en ville en général, en fait. Parce que ici, c'est vrai que là où on habite, c'est vraiment une petite ville. Il faut prendre, si vous voulez aller n'importe où, en dehors de l'université, le supermarché et chez vous, il faut prendre un bus. Et minimum 30 minutes pour aller à la gare. 30 minutes pour aller à la plage, 30 minutes pour aller au centre commercial. Et même dans le centre commercial, il n'y a pas énormément de choses. Genre si je veux aller chez Sephora, il me faut 2 heures de transport en commun pour aller jusqu'à Brisbane. Ça, j'avoue que ça me saoule. Quand on est habitué à vivre en ville et à marcher 10 minutes et à avoir littéralement tout, j'avoue que c'est un peu saoulant. Donc franchement, je préfère ma vie citadine à Lyon. Mais pour 6 mois, je suis bien ici, ça me change un peu d'air. Le coût de la vie en Australie versus en France. Donc ça dépend les points, donc je vais vous détailler un peu ça. Mais globalement c'est un peu plus cher je trouve en Australie. Donc c'est plus cher ici surtout parce que le transport et l'alimentation sont plus chers qu'à Lyon. Donc Laura n'est pas d'accord parce qu'à Paris c'est plus cher, mais Paris c'est Paris. En tout cas moi chez moi à Lyon c'est plus cher les transports parce qu'ils n'ont pas de système d'abonnement. Nous on n'a pas de promotion parce qu'on est étudiant, parce qu'on reste pas assez longtemps, donc on n'a pas le bon programme, enfin bref on n'a pas la promotion donc on paye plein pot. D'ailleurs ils n'ont pas souvent de promotion étudiante contrairement à la France, donc ça c'est un peu saoulant. Et du coup on doit les transports c'est pratique parce qu'on a une carte qui marche sur les trains et les bus. Donc ça c'est super pratique, on a juste à la taper quand on entre, taper quand on sort, donc ça calcule la distance qu'on a parcourue avec des zones et c'est comme ça que ça calcule combien on doit. Donc c'est assez pratique, il faut juste recharger ta carte tout le temps, mais du coup voilà, pas d'abonnement et du coup ça fait que c'est quand même vite très cher. Et pareil pour l'alimentation, c'est plus cher, j'arrive pas à m'en sortir avec moins de 50 € pour des courses alors qu'en France j'en fais pour 30 €. Donc honnêtement c'est vraiment plus cher l'alimentation. On dirait pas quand je suis dans les rayons et j'arrive à la caisse et je suis en mode mais à quelle heure ça coûte aussi cher, genre je ne comprends pas. Faudrait que je fasse le détail vraiment, mais en fait vu qu'à chaque fois il faut que je convertisse pour avoir une idée de la valeur du truc en euros etc, j'avoue que je me rends pas forcément compte. Donc j'essaie de prendre les trucs les moins chers mais malgré tout ça revient vite cher. Par contre les logements c'est équivalent à peu près, enfin moi je paye le même loyer ici que je payais en France. Pour un cadre de vie qui est plus agréable je trouve parce qu'on a une piscine etc, donc c'est plutôt similaire. Après je sais pas comment c'est dans les villes, je sais que Sydney c'est réputé pour être très cher. Et pour ce qui est sortie et shopping, les restaurants, en tout cas les restaurants un peu plus fast food, chill, pas les restaurants haut de gamme, sont pareils, voire un petit peu moins chers. Par exemple le McDo, il est moins cher parce qu'ils ont des menus familiaux, donc vous pouvez avoir, si vous êtes plusieurs, vous pouvez prendre des menus qui font que ça revient moins cher. Et pour le shopping, ils ont beaucoup de magasins pas chers, un peu comme aux États-Unis, donc ils ont surtout Kmart. Donc Kmart c'est un magasin dans lequel vous trouvez littéralement tout, donc des fringues, du maquillage, des trucs de camping, des trucs de bricolage, des trucs de sport, enfin vraiment vous pouvez tout trouver et c'est super cheap. Donc enfin pas cheap dans le sens qualité, cheap dans le sens prix justement, et c'est quand même de la bonne qualité et des trucs beaux, genre les fringues sont super belles, enfin c'est les mêmes fringues que vous trouvez dans des magasins en France je trouve. La déco pareil, vous pourriez trouver certains trucs chez Maison du Monde sauf que c'est 15 fois moins cher. Donc franchement ils ont beaucoup de trucs pas trop chers et donc pour ça je pense que voilà, pour les trucs de la maison et tout on peut s'en sortir moins cher ici. Le kangourou est-il chassé? Oui, je sais pas si vraiment il le chasse ou quoi, mais en tout cas il le tue parce qu'ils vendent des objets avec sa peau et avec des parties de son corps dans les magasins de souvenirs. C'est un vrai plaisir. Et puis ils le bouffent tout simplement, donc je présume que voilà. Mais je pense que c'est vraiment... Quoi? Ils font des sacs en cuir de kangourou. Ils font des sacs en cuir de kangourou, ouais ils font beaucoup de trucs en cuir de kangourou. Donc en tout cas bon, après c'est de l'élevage, je sais pas s'ils le chassent dans la nature, je vous avoue que je ne sais pas, mais voilà, en tout cas ils le tuent. Et je pense qu'ils aiment bien les kangourous mais vite fait parce que c'est quand même un peu des nuisibles, enfin ils font beaucoup de dégâts, il y a des accidents de voiture etc. Donc
Tous ceux que je vous ai montrés dans les vlogs, c'est des petits kangourous, hein, parce que les vrais kangourous, les mâles, parce que c'est globalement des femelles qu'on voit dans les zoos et tout, les mâles, ils peuvent faire jusqu'à 2 mètres, je crois, ils sont super grands, ils rigolent pas, ils boxent et tout. Donc ils sont bien aimés, mais vite fait, tu vois, un petit peu de loin comme ça. Voilà. Ensuite, comment ça se passe niveau nourriture? Est-ce que les produits sont bons? Donc comment ça se passe niveau nourriture? Donc je vous ai pas montré le reste de mon appart. Je suis en coloc avec 2 garçons et une fille, donc une Australienne, un Australien et un Suisse allemand. Et du coup on a une partie salon, cuisine et balcon qui est commune pour tout le monde. Donc j'ai une cuisine, donc je me fais à manger comme en France normalement. Donc je fais mes courses. Une fois de temps en temps je mange à l'extérieur quand je sors ou quoi. Et 2 fois par semaine je mange à l'université, parce qu'il y a 2 fois par semaine où j'y suis le midi. Et à l'université on a la cafette qui est le truc vraiment le moins cher, où c'est 3,50 € pour avoir un plat chaud. Donc c'est trop cool. Et après on a aussi des petits restaurants, genre on a le restaurant de sushi que je vous avais montré, et on a un restaurant dans lequel on n'arrête pas d'aller avec Laura qui est assez genre healthy, où ils font des smoothies, des Buddha Bowls, ce genre de trucs. Et qui est super bon aussi et qui est pas trop cher, je crois qu'on paye presque 6 € mon repas. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Est-ce que les produits sont bons? Alors, comment vous expliquer? Non, c'est dégueulasse. Non, c'est horrible. Dès que j'achète un truc et que je crois que c'est la même chose qu'en France, ça n'a pas le même goût et que c'est dégueu, à part les fruits et légumes qui sont les mêmes. Le lait, il est moins bon. Tout est moins bon en vrai, hein. Les yaourts, ils sont trop bizarres. Genre les yaourts, il y a quasiment... Enfin, les yaourts en mode qui se détachent, genre les petits yaourts individuels, genre ils en ont pas beaucoup, ou alors c'est ultra cher. Ils ont surtout des gros pots de yaourt où tu te sers dedans, mais genre c'est pas pratique, c'est chiant. Du coup on achète des petits Suisses pour enfants, hein, avec Laura. Mais et même ils sont pas bons en plus. Enfin franchement il y a plein de trucs. Après je sais pas si c'est pas bon ou si c'est parce qu'on est habitué à un goût qui est différent, mais en vrai c'est pas foufou. Franchement la nourriture est vraiment pas fou. Ils ont pas de gastronomie. Genre on en parlait avec ma coloc, genre elle voulait me faire un repas australien, elle a aucune idée de quoi faire, parce qu'on va sûrement faire une petite compétition avec mon autre coloc suisse allemand pour on va cuisiner des trucs de chez nous. Et elle a aucune idée de quoi nous faire parce qu'ils ont pas de gastronomie en fait. Ils ont pas de plat. On a cherché genre plat typique australien sur Google, on a trouvé de l'émeu. Alors qu'ils mangent pas d'émeu, genre enfin ça doit exister mais personne mange ça quoi. Ils ont pas de... Et des Tim Tam, alors les Tim Tam c'est genre des biscuits. Et c'était dans les repas classiques en Australie. Genre non, c'est pas un repas en fait, c'est des biscuits. Voilà. Alors que quand tu cherches la France, t'as genre le coq au vin. Voilà. C'est pas les mêmes bails. Donc non, c'est dégueulasse, mais on fait comme on peut. J'achète beaucoup de fruits et légumes et j'essaie de faire à manger plus qu'en France, parce que tous les produits transformés ou déjà préparés sont immondes. Même les pizzas sont pas bonnes, rien n'est bon. C'est terrible. Mais les restaurants sont bons, donc ça c'est bien. Enfin c'est pareil qu'en France en fait. Ensuite, voilà. Qu'est-ce qui te manque le plus et le moins? Alors le plus, vous l'avez compris, la nourriture. Tout à fait. En vrai là j'ai envie de manger genre de la crème de marron, des Kinder Country, du fromage râpé, du vrai fromage râpé, de la raclette. Tout ça, ça me manque trop. Ça fait que 1 mois que je suis là, mais j'en peux plus de cette bouffe dégueu. Trop de trucs bons en France qu'ils ont pas ici, sérieux. Ensuite, qu'est-ce qui me manque le moins? Je dirais la mentalité des Français. Je me sens beaucoup plus stressée en France par les autres, par l'ambiance. Ici les gens, bon après voilà, c'est pas le même cadre, c'est pas une ville non plus. Après je vous dirai quand je serai dans des plus grandes villes comment c'est, mais là on est, c'est tellement le chill, les profs sont trop cool, ils t'aident de fou, enfin tout le monde, mais limite ils sont à 2 à l'heure en fait. Les magasins ferment à 17 h, personne travaille trop, genre ils sont tranquillous. Et j'avoue que bah au final je me sens moins stressée dans cette ambiance là, donc ça c'est agréable. Et je trouve que les gens sont aussi plus gentils, plus ouverts d'esprit, plus sympa. Donc ça c'est ce qui me manque le moins. Est-ce qu'il y a beaucoup d'araignées? Est-ce que tu te méfies quand tu vas dans ton lit ou dehors? Alors il y a beaucoup d'araignées, plus qu'en France en tout cas, parce qu'en France j'en vois jamais, j'avoue. Ici on en a vu une genre qui faisait ça avec ses pattes dans un cours. Genre elle marchait sur le mur derrière la prof, et après elle s'est retrouvée à 1 mètre de nous sur le mur. C'était un vrai moment super cool, on a dû changer de place et tout, quelqu'un l'a sorti. Quelqu'un d'ailleurs qui est devenu notre ami depuis, Arnaud, voilà, merci encore. Et oui, il vient de Nouvelle-Calédonie en plus, donc c'est un francophone, les Français sont géniaux. Ils nous sauvent des araignées. Et voilà, et sinon on en a vu aussi quand on s'est promené là que je vous avais montré, genre à Noosa, on en voit beaucoup genre dans les feuilles, des toiles d'araignée, etc. Mais moi chez moi, j'en ai encore jamais eu. Le truc dont je me méfie le plus, oui Laura elle en a eu une énorme, mais moi j'en ai pas eu. Parce qu'elle est là, elle me fait des commentaires, elle fait des signes, elle parle en langue des signes, elle est en mode... Et du coup, moi je me méfie surtout des cafards, parce que alors, vous allez le voir dans le vlog, donc je sais pas si cette vidéo sortira avant le vlog, donc vous l'avez peut-être déjà vu, on verra. Mais j'ai eu 2 cafards en 2 jours dans ma chambre. J'ai la phobie des cafards plus que des araignées, donc j'avoue que ça me fait encore plus chier.
clairement. Et du coup maintenant que j'ai eu ces 2 cafards la semaine dernière, je fais trop attention, c'est-à-dire que les cafards sortent que la nuit. Donc dès qu'il commence à faire nuit, je regarde partout, sur les murs, par terre, dans mon lit et tout, je suis pas très bien. Mais avant de les avoir eus, je faisais pas du tout attention, mais maintenant que je les ai eus, je réalise que oui, il y a des bêtes, donc je fais plus attention. Mais après ça m'empêche pas de vivre non plus, hein, on va pas se mentir. Et quand je vais dehors, bah j'avoue que je fais pas trop attention, plus que ça en fait, non, dehors c'est normal. Ensuite, qu'est-ce que tu préfères en Australie par rapport à la France? Ben du coup je l'ai dit, hein, franchement la mentalité des gens. Et l'organisation, genre par exemple, enfin l'organisation à l'université en tout cas, parce que franchement l'université c'est tellement simple de tout comprendre, ce que tu dois faire. On a une plateforme en ligne où tout est expliqué, tout ce qu'on doit rendre, à quelle date, enfin tout est super simple, tout est super bien organisé. Après c'est peut-être juste ma fac, mais je pense que même dans toutes les facs en fait, enfin pas ma fac, mon école c'est peut-être Sud de Pub. Mais honnêtement en France, il faut prendre des cours en fait les gars, parce que là c'est pas possible, c'est trop bien, c'est trop pratique ici. Puis même toute l'université en fait, à quel point ils font attention au bien-être des gens, le nombre de choses gratuites qu'ils nous offrent, les repas gratuits, les cours de yoga gratuits. Enfin voilà, tout ça c'est vraiment les trucs que je préfère ici. Est-ce que t'as vu des serpents sauvages ou pas? J'en ai vu que dans les zoos et parcs dans lesquels j'ai été, donc dans les vlogs que vous avez vus. J'en ai pas vu dans la nature, je touche du bois. Et donc non, je pense honnêtement qu'il faut mal tomber pour tomber sur un serpent ou aller dans le désert, parce que là il y en a pas, je pense, il y en a pas trop. Ensuite, est-ce que t'as hâte de revoir ta petite sœur? Non. Bah quoi? Est-ce que tu auras la possibilité d'aller voir les autres villes d'Australie? Oui, dans 10 jours on part à Sydney et ensuite on va à Melbourne, donc on va voir les 2 villes les plus connues, je sais pas si c'est les plus grandes, je vais pas dire de bêtises, mais du coup on fait ça, on part 8 jours, donc on fait à peu près 4-5 jours à Sydney et 4 petits jours à Melbourne, parce qu'il y a plus de choses à voir à Sydney. Je vais retourner à Brisbane pour mieux voir la ville, parce qu'au final on n'a pas trop visité Brisbane, notamment fin avril pour aller à un concert. Vous verrez. Et ensuite on va voyager d'autres endroits dans la région, dans le Queensland, plus sauvage, pas trop des villes, vous verrez aussi. Et normalement, enfin je vais pour sûr en Asie quelque part, je ne vous dis pas où. Et peut-être un autre endroit aussi en Asie au mois de juin, je ne vous dis pas où, vous allez voir. Mais en tout cas, beaucoup de choses arrivent dans les vlogs. Continuez à me suivre, abonnez-vous. Non, je rigole. Ensuite, non mais vraiment il va y avoir plein de trucs, je vais visiter encore plein d'autres choses, donc c'est chouette. Ensuite, quel goût a le kangourou? Je ne sais pas, je n'ai pas goûté, je ne compte pas goûter. Désolée. Je vais vous mettre un clip de la viande de kangourou qu'ils vendent dans les supermarchés, parce que c'est pas une blague, hein. Ils en vendent, il y a un bon gros rayon, je vous le mets maintenant. Voici de la viande de kangourou les enfants. Bien rouge à souhait. Vous avez des petites meatballs, des petites saucisses. Il y en a pour tous les goûts, des burgers. Bah non, moi j'en mange pas. Donc du coup, c'est de la viande qui, vous avez dû le voir dans la vidéo, c'est de la viande qui est hyper rouge, très saignante. Et mes colocs qui ont goûté, mes colocs australiens qui ont déjà goûté m'ont dit que c'était très fort en goût, c'est pas très bon. Enfin eux ils ont pas trouvé ça super bon, et c'est surtout que c'est très saignant. Donc moi j'aime bien la viande saignante, mais là il paraît que c'est pire que le bœuf, c'est genre hyper bloody comme ils disent. It's bloody. Oui. Et du coup voilà, donc je ne sais pas. Ensuite, les Australiens prennent-ils les précautions particulières du fait qu'ils cohabitent avec les espèces les plus dangereuses du monde? Alors moi j'ai remarqué que les Australiens, contrairement à moi, ne marchent jamais dans l'herbe. Parce que alors moi, ma grande spécialité c'est de couper à travers l'herbe, parce que je suis tout le temps en retard. Donc je prends des raccourcis. Mais je remarque que personne ne marche jamais dans l'herbe. Donc je pense quand même que c'est lié à ça, et je fais toujours très gaffe. Hein. Je regarde toujours où je marche avec mes pieds, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait une bête dans les herbes ou quoi. Sachant qu'une fois je m'étais fait piquer par une fourmi dans des herbes. Je ne vous avais pas filmé ça, mais quand on est allé voir les kangourous et les koalas la toute première fois dans le vlog 2, si je dis pas de bêtises, je me suis piquée par une fourmi. J'ai eu extrêmement mal, c'était comme une piqûre de guêpe en fait. Les fourmis ici, c'est voilà, c'est comme toutes les bêtes ici, c'est horrible. Et donc voilà, donc je pense que ouais, les précautions qu'ils prennent, c'est de ne pas marcher dans l'herbe. Et ils ont tous des bombes pour tuer les bêtes chez eux. Genre c'est très classique, tout le monde a ça. Genre ils bombent les bêtes. Du coup vu que j'ai eu des cafards, j'en ai acheté une. Donc le prochain cafard, je le tue. Et sinon, ils ont des moustiquaires. Il y a des moustiquaires sur toutes nos vitres, sur toutes nos portes. Voilà, il y a des moustiquaires partout. Et sinon je crois que c'est tout. Laura, tu vois autre chose qu'ils font? Surtout le fait qu'ils marchent pas dans l'herbe, moi je trouve que c'est tout le plus flagrant. Hein. Mais non, c'est tout, hein, sinon. Et ensuite, dernière question, un kangourou peut-il mettre un koala dans sa poche? Écoutez,
Alors j'ai fait une petite recherche avant cette vidéo car je suis quelqu'un qui fait ses devoirs. Et concrètement, la poche du kangourou sert à ce que le bébé se continue à se développer. Parce qu'en fait, au bout de 31 à 36 jours de gestation, le bébé, attention, détail glamour, sort et passe. Il a juste ses pattes, il n'est pas développé, c'est encore un fœtus. Il utilise ses pattes pour sortir du vagin et rentrer dans la poche. Oui, qui s'appelle le marsupium. Voilà, sachez-le. Et est-ce une plaisanterie ce corbeau? Je t'en prie. Il t'a entendu, il est parti. Ouais, merci. Ça veut dire nique-toi. Je me tire. Du coup, donc ça sert à ça. Donc ils vont dedans et ensuite ils y restent pendant 6 mois pour continuer à se développer. Et une fois qu'ils sont grands, comme ceux que je vous ai montré dans les vlogs, ils tètent en fait. C'est par là qu'ils se font allaiter. Donc concrète, et après ils sortent au bout de 6 mois et ils peuvent continuer à y retourner de temps en temps s'ils ont faim ou s'il y a un danger, genre la maman elle prend le bébé, elle le fout dedans pour qu'il soit protégé des prédateurs. Donc concrètement, s'il peut sortir et revenir dedans, je présume qu'un koala pourrait rentrer dedans si c'est un bébé, parce qu'un gros koala ne rentre pas. Ouais non, un gros koala rentre pas parce que c'est trop petit. Donc un bébé koala pourrait rentrer dedans, mais quel serait l'intérêt? Aucun. Voilà, c'était un cours de sciences et vie de la Terre, je suis heureuse de vous avoir informé sur le marsupium avec mes gestes hyper explicites. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo ou en message privé sur n'importe quel réseau social où vous m'avez. Et si j'ai d'autres questions, je ferai peut-être une autre vidéo comme ça. Et si j'en ai pas d'autres, tant pis, j'irai pleurer dans ma chambre toute seule, je m'en fous. C'est pas grave, vous êtes juste des rageux. Bref, voilà, je vous aime, je vous dis à très vite dans un nouveau vlog et voilà, bisous.